Musée Akaba Idénan de Kétou. Le connaissez-vous? Situé dans le centre Bénin, nous vous emmenons dans cette production à la découverte de ce patrimoine dont dispose le Bénin. Collaboration technique, Jordi Mouyovi, réalisation, Sandrine Kako. Peace FM. Située à environ 158 km de Cotonou, la ville de Kétou est le siège d'un très ancien royaume, Yoruba, retraçant ses origines au berceau du peuple Yoruba à Ilé-Ifẹ̀. Elle est située à l'extrême nord du département du Plateau, à proximité de la frontière avec le Nigeria. Les langues les plus parlées sont le Nago, le Mari, le Fongbe et le Roli. L'histoire raconte que le nom de la ville serait lié à la guerre. Bankole, guide touristique. Entre-temps, la guerre a emporté beaucoup de nos parents. Mais ils ont consulté le Fa. On a dit qu'il fallait enterrer un bossu vivant. Après consultation, il faut faire certains sacrifices. Donc, le bossu vivant a enterré. C'est ici qu'il a été enterré. Et on disait, personne ne peut détruire encore Kétou. Qu'aucune guerre ne pourra détruire Kétou. Parce que le bossu qui a été enterré, qui peut encore enlever sa bosse? C'est la mort. Et c'est ça qui donne Kentoukeli Hiabouké, sauf la mort. À 2 km environ du palais royal de Kétou, se trouve un ensemble de 2 portes magiques entourées de mystères. Elle est la seule et dernière porte intégrée à un ouvrage de fortification dans l'ère culturelle Yoruba et revêt de ce fait un double caractère historique et militaire. Une fortification de la ville intervenue dans le but de résister aux invasions des guerriers. Les 2 portes magiques, mâles et femelles, entourées de mystères et vénérées par les autochtones, ont été installées depuis des siècles pour sécuriser la seule entrée du royaume de Kétou. Ces 2 portes font partie intégrante du patrimoine culturel du Bénin. Bankole, guide touristique de nouveau. La porte mâle, c'est ça. Il y a 2 portes. La porte femelle, c'est de l'autre côté. La porte mâle, c'est ça qui a été déporté jusqu'à Abomey. Elle est revenue d'elle-même après quelques jours. Les Abomey ont tout fait pour envoyer la porte là-bas. Parce que ça protégeait. Parce que quand il y a la guerre, elle se ferme d'elle-même. Quand il y a la guerre, quand l'Abla annonce la guerre et quand les ennemis luttent pendant longtemps, elle se ferme d'elle-même. Maintenant, le pouvoir de la porte, c'est que ça a un pouvoir surnaturel. Quand il y a problème dans le village et quand la porte se ferme d'elle-même, c'est des sacrifices. Ça veut dire que ça donne un signal. Il faut chercher à connaître le nœud. Il faut chercher à comprendre pourquoi elle s'est fermée d'elle-même. On rassemble les sages, on rassemble ceux-là qui maîtrisent la divinité Fa et on fait des sacrifices. Et quand les hommes, je dis particulièrement les hommes, viennent ici, quand ils ont des problèmes, ils viennent pour des sacrifices. Et je suis sûr, au nom des membres de nos ancêtres, vous oubliez votre problème. En langue Yoruba, Akaba veut dire porte. Et Idénan veut dire qui barre la voie. C'est l'origine du nom du musée. Akaba Idénan, un musée aux multiples vestiges, a une longue histoire. Alade-Ifẹ̀, 50e souverain de Kétou. L'arbre n'était pas là, c'était pas un arbre, c'était une statue qui était là, qu'on appelle Arogoudidé. C'est-à-dire lors des guerres, il y avait des esprits là qui combattaient d'abord avant les hommes. Si c'était la guerre, il suffit qu'une seule personne arrive là pour dire la guerre. La guerre, quand on dit la guerre, c'est fini. Les esprits sortaient pour combattre les ennemis. Donc il s'est fait qu'un jour, il y a un jeune qui est parti, il n'était pas convaincu. Il était parti pour crier la guerre. Et les esprits étaient sortis et ils n'ont pas vu la guerre. Donc ils se sont fâchés. Donc c'est à cause de ça, même si on les appelait, ils ne venaient plus. Maintenant, vous savez, après l'indépendance, il y a d'autres, les Yobos qui viennent acheter les statues, tout ce qu'ils voyaient de nous. Les gens sont partis voler ces statues-là. Ils ont vendu. Mon prédécesseur a dit, il faut qu'ils plantent un arbre à cet endroit-là. Pour ne pas oublier. Pour ne pas dire, bon, il y avait ça, il y avait ça. Donc, il faut planter un arbre. Avant moi, donc, l'arbre était planté. Et en 2009, un vent l'a renversé. Donc, il était tombé. Il empêchait le passage. Et moi, je lui ai dit, bon, allez couper. Et ils l'ont coupé et l'arbre était là. Le reste, les gens l'ont emporté. Bon, il y en a encore d'autres boutures par terre là. Bon, ça poussait même des champignons. Si bien que les gens venaient chercher des champignons. Bon, mais curieusement,
10 ans du Adénoc, la dame qui cherchait champion là, allait chercher quand elle a trouvé l'arbre debout. Avec les champions là, c'est comme ça. C'est ce qui a étonné tout le monde. Ils sont venus me dire que l'arbre s'est redressé, j'ai dit quel arbre. Et quand ils m'ont dit, je me suis dit bon. Donc cela veut dire que ce que nos parents ont mis là, ça continue d'avoir ses effets. Le guide touristique Bankole renchérit. Le bois a été coupé en temps. Et c'était par terre, les gens venaient chercher du champignon. Mais un temps après, le bois s'est levé de lui-même. Il y avait encore de la feuille verte. Donc c'était vraiment historique. C'est de jamais vu. Donc on l'appelle Arogoudigbe, arbre miraculeuse, relevé de lui-même le 26 septembre 2011. Alors que ça a été coupé et c'était par terre. Ça donnait même des champignons. Arogoudigbe, ça veut dire que quand il voit que la guerre vient, quand il entend que la guerre est en train de venir, c'est lui qui donne un signal. Et les esprits se soulèvent. Les esprits qui sont avec la maman, la vieille sorcière là, viennent au secours pour protéger le royaume. Au cœur du musée à Kaba-Idenan se trouve également un fétiche qui, selon les autochtones et dignitaires, a des pouvoirs protecteurs. Le fétiche protecteur, on l'appelle Ologuodobo. Ologulawayi, c'est le plus grand fétiche du milieu. C'est le plus grand fétiche de la zone. C'est un fétiche protecteur. Mais c'est un fétiche qui réside ici. C'est un fétiche qui ne voit pas la femme ne doit pas le voir. C'est un fétiche qui aime le bruit des femmes. Et c'est par rapport à ça, un marché a été créé là. Chaque 5 jours, le marché s'anime à cause de ce fétiche-là. On l'appelle Ologulawayi, Ologuodobo. Ologulawayi, attention, c'est un fétiche très fort, très puissant. Quand une femme se hasarde à le regarder, il constate que son sang se vide. Le sang humain se vide. Au-delà de ce arbre fétiche, un gigantesque tas d'immondices est perceptible sur ce lieu chargé d'histoire. C'est une vieille qui est sous ses ordures, une sage de la première cour royale de Kétou. Sentant sa mort, elle réunit tout le palais et annonce qu'elle partirait, c'est-à-dire aller dans l'au-delà. Mais elle ne veut pas de la tombe. Elle laisserait un signe pour sa postérité. C'est ainsi qu'elle est venue ici s'enfoncer sous terre, demandant qu'on jette un tas d'ordures sur elle, selon nos sources. En 2020, le gouvernement de la rupture a initié le projet de réhabilitation du musée dans une vision de redonner vie à ce patrimoine muséal, symbole de l'histoire vivante de Kétou. À Kaba-Idenan, c'est un musée historique de 600 mètres carrés environ, d'emprise au sol. 99.3 FM. Un temps d'avance.